stars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans un cadre un petit peu spécial, je vous l'accorde, je suis en vacances, mais je fais cette vidéo dans le cadre du K-Influencer Academy Programme. La Corée du Sud est un pays absolument fantastique à visiter, il y a tellement de choses à voir et tellement d'activités à faire. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous présenter mon propre guide culturel coréen afin que vous puissiez découvrir la Corée du Sud et profiter au maximum de tout ce que ce beau pays a à offrir. Pensez à liker, partager, commenter cette vidéo et à vous abonner. Mon guide culturel coréen va aujourd'hui s'attarder sur un itinéraire que j'ai fait moi-même en allant en Corée du Sud en 2024. Si je vous dis BTS, est-ce que ça vous dit quelque chose? Bienvenue dans mon BTS Korea Tour. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte de la Corée du Sud sur les pas de BTS. Ils sont devenus des symboles en Corée du Sud et la culture coréenne fait partie entièrement de leur identité. Commençons par le commencement. Nous allons partir aux origines de BTS et pour cela, nous allons nous rendre dans la ville de Séoul. Séoul, c'est la capitale de la Corée du Sud et au-delà de ça, c'est aussi le berceau de la K-pop puisque cette ville abrite de nombreuses agences de K-pop et notamment les plus célèbres. BTS est un groupe de K-pop qui est rattaché à l'agence de Big Hit Entertainment qui aujourd'hui dépend de HYBE. Et c'est pourquoi pour cette première étape du voyage, nous allons nous rendre dans le quartier de Gangnam. Le quartier de Gangnam, je suis sûre et certaine que vous en avez déjà entendu parler. Si je vous dis Gangnam Style, est-ce que ça vous dit quelque chose? Effectivement, cette chanson de Psy sortie en 2012 fait référence directement au quartier de Gangnam et c'est ici que l'aventure de BTS a commencé. Nous allons découvrir l'ancien bâtiment de Big Hit Entertainment, mais qui abrite de nombreux hommages des fans de BTS, les ARMY. Quand on est ARMY, ce qui est mon cas, c'est vraiment une émotion très particulière de voir où BTS ont commencé parce que le bâtiment est tellement petit et quand on voit d'où ils sont partis et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, c'est tellement inspirant et on ne peut ressentir que de l'émotion et de la fierté. En vous rendant à l'ancien bâtiment de Big Hit Entertainment, vous allez pouvoir faire un crochet à l'ancien restaurant où BTS allait manger quand ils étaient très mis. Ça va être l'occasion pour vous de découvrir des plats typiques de la cuisine coréenne et vous allez voir que ce restaurant est aujourd'hui comme un musée dédié à BTS. C'est vraiment incroyable, surtout quand on est ARMY. Et quand on n'est pas ARMY, eh bien ça permet d'en savoir un petit peu plus sur le groupe et d'en découvrir un peu plus sur la K-Food. Vous rendre sur les traces de la naissance de BTS, c'est aussi l'occasion pour vous de découvrir le quartier de Gangnam, qui est l'un des quartiers les plus riches et les plus majestueux de Séoul. Ça va être aussi l'occasion pour vous de pourquoi pas faire un stop au COEX Center et d'aller voir la Starfield Library, mais aussi de voir les mains du fameux Gangnam Style. Puisque je vous ai parlé de l'ancien bâtiment de Big Hit Entertainment, il est maintenant temps de découvrir ce qui est devenu Big Hit à l'heure actuelle. Le bâtiment actuel de HYBE est un immense bâtiment, c'est un immense immeuble de plusieurs centaines d'étages. Je ne sais même pas combien il y a d'étages, c'est tellement haut, c'est tellement impressionnant. Personnellement, ça m'a vraiment ému de voir d'où BTS sont partis et voir le contraste absolument incroyable avec le bâtiment de HYBE. HYBE n'abrite pas seulement l'agence de BTS, mais aussi de nombreuses autres agences de K-pop. Le bâtiment de HYBE se situe juste à côté de la Han River, cette rivière qui est absolument mythique et symbolique de la ville de Séoul. À présent, je vous propose de continuer cet itinéraire du BTS Korea Tour et de nous rendre dans le sud de la Corée et nous rendre dans la ville maritime de Busan. Busan, c'est une des plus grandes villes en Corée du Sud. C'est aussi la ville qui a vu naître Jimin et Jungkook de BTS. À Busan, en suivant les traces de BTS, vous allez pouvoir en apprendre un peu plus sur l'histoire de la Corée du Sud et aussi en découvrir un peu plus sur la culture artistique puisque notre prochaine étape du BTS Korea Tour se situe dans le Gamcheon Cultural Village. Le Gamcheon Village était un ancien village de pêcheurs et pendant la guerre de Corée, eh bien c'est là où de nombreux réfugiés sont partis s'abriter. Ce village a été longtemps considéré comme l'un des endroits les plus pauvres de Busan et c'est pourquoi le gouvernement a décidé de faire un grand projet de réhabilitation et de rénovation en faisant appel à de nombreux artistes. Aujourd'hui, le Gamcheon Cultural Village est connu comme étant le village des murals. C'est un village où vous allez pouvoir découvrir des murs peints absolument incroyable avec des peintures magnifiques. Et vous allez me dire, Mats, c'est quoi le lien entre le Gamcheon Village et BTS? Eh bien parce que dans le Gamcheon Village, vous allez pouvoir voir
2 fresques dédiées à BTS, notamment la fresque de Jungkook et Jimin qui leur rend hommage, mais aussi la fresque où sont représentés les 7 membres de BTS puisqu'ils nous accueillent dans ce village de Gamcheon. En parlant de mural et de fresques, vous pouvez également vous rendre à Daegu puisque Daegu c'est la ville où est né Suga, un autre membre de BTS. Comme je vous l'ai dit, aller à Busan, c'est aussi visiter la ville où sont nés Jungkook et Jimin. Et ça va être aussi pour vous l'occasion de faire un stop au café du papa de Jimin qui s'appelle Z Millennial. Je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour si vous voulez découvrir les cafés en Corée du Sud et goûter de délicieuses pâtisseries. En plus de voir cet endroit dédié à Jimin et voir la fierté de son papa. En Corée du Sud, les cafés et les pâtisseries sont hyper présents et c'est vraiment absolument incroyable à faire. Comme je vous l'ai dit plus tôt, les musiques vidéo de BTS abritent de nombreuses références à la culture coréenne mais font aussi hommage à la Corée du Sud et à ses magnifiques paysages. Et c'est pourquoi pour la dernière étape de notre BTS Korea Tour, je vous propose de partir sur le littoral coréen, découvrir l'un des lieux de tournage d'un des clips de BTS. Pour cela, je vous propose de nous rendre à Gangneung. Gangneung, c'est une ville qui se trouve sur le littoral à l'est de la Corée. Aller à Gangneung, c'est pour vous l'occasion de découvrir la nature brute que la Corée a à offrir et ses paysages absolument magnifiques. Et nous allons aller visiter la plage de Jumunjin. La plage de Jumunjin n'est autre que le lieu de tournage d'une des chansons les plus célèbres de BTS, Spring Day. Et c'est personnellement ma préférée et c'est pourquoi pour moi il était absolument symbolique en allant en Corée du Sud l'année dernière pour la première fois de me rendre sur cette plage. Vous allez pouvoir aussi découvrir le fameux arrêt de bus qui se trouve sur la couverture de l'album You Never Walk Alone de BTS. Tous les ARMY. Vous et moi, on sait très bien de quoi on parle et on sait à quel point cet arrêt de bus est symbolique et à quel point la chanson Spring Day est symbolique. C'est l'un de mes plus beaux souvenirs de la Corée du Sud. BTS ont changé la vie de nombreux ARMY et ils ont également changé la mienne. BTS ont révolutionné l'industrie de la K-pop et ils ont marqué la Corée à tout jamais. J'espère que vous aurez apprécié ce BTS Korea Tour autant que moi. N'hésitez pas mes stars à me partager dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi si vous êtes déjà allés en Corée du Sud et quels endroits vous rêvez de visiter. Mes stars, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est une vidéo qui me tenait sincèrement à cœur. Et à très bientôt. Ciao ciao!